Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 janvier, bienvenue sur les chaînes du groupe Télévision 3 Provinces, TV3P et Télé Vent d'Ouest. Voici les titres de cette édition. Conservatoire, école d'art et espace d'exposition d'art contemporain, le CIEL, Centre Yonnais d'expression libre, a été inauguré vendredi soir à La Roche-sur-Yon. À quelques jours de l'arrivée des premiers concurrents du Vendée Globe, le village du Vendée Globe se réinstalle à Port-Olona. Le vainqueur de la course autour du monde est attendu cette semaine. L'Académie Yonnaise de billard à La Roche-sur-Yon cherche des locaux. Une trentaine de membres y pratiquent le billard français. Le bâtiment qui héberge l'académie doit être démoli et elle demande à la ville de la reloger. Cinéma dans ce journal avec le film Des mots et des mots de Geneviève et Rodrigue Lehmann, entièrement tourné à Beaulieu-sous-la-Roche. Une évocation de la vie en 1914, tournée avec des acteurs et les habitants de Beaulieu. Nous terminerons avec une immersion au cœur du marché des Halles à La Roche-sur-Yon, de l'installation des commerçants tôt le matin à l'arrivée des clients qui nous diront ce qu'ils pensent de leur marché. Il est implanté sur l'îlot de l'ancienne gendarmerie à l'angle des rues Chanzy et Allendé. Le CIEL, Centre Yonnais d'expression libre, a été officiellement inauguré vendredi soir. Il accueille le conservatoire, la danse, l'école d'art et un espace d'exposition du musée dédié à l'art contemporain. Avec plus de 1000 élèves inscrits au conservatoire et plus de 400 pour l'école d'art, les locaux de l'ancien palais de justice place Napoléon ne suffisaient plus. Le nouveau bâtiment, un grand rectangle avec corniche périphérique, accueille les élèves dans plus de 6000 mètres carrés, 59 salles de cours, 2 studios de théâtre, 2 studios de danse, un auditorium, un centre de documentation, des espaces d'accueil ainsi qu'une galerie d'expo. Le projet avait été initié et monté de toutes pièces par l'ancienne municipalité socialiste de Pierre Regnault. Tout a été insufflé effectivement avec 10 ans de travail avec les professionnels, les usagers et l'architecte Daniel Rubin que j'avais recruté. C'est notre projet et c'est superbe. Tout le monde m'en dit du bien. Les usagers là, ils sont enchantés. Un petit couac quand même, il y a une visite par les élus et on n'a pas été invité. Mais bon, apparemment, c'est la pratique non républicaine du maire de La Roche-sur-Yon. Vous n'avez pas été invité à cette cérémonie? Non, à 18h30, mais pas à la visite de chantier. Enfin, vous êtes là quand même. On peut parler un petit peu. Quel était le but recherché? Le conservatoire était trop petit, qu'est-ce qui se passe? Le conservatoire était trop petit, il fallait le remettre en état, il n'était pas aux normes d'accessibilité. L'école d'art était mal logée, donc l'idée, depuis 10 ans, un travail important a été fait pour regrouper l'école d'art, de danse, d'art dramatique et l'école de musique dans un ensemble. On avait même prévu derrière, à la place du parking, de faire la salle de musique actuelle, ce qui permettait de faire un ensemble très synergique. Ils ont décidé de faire ça à la gare, bon tant pis, c'est pas grave, mais là au moins cet équipement-là est superbe. Ça sera le plus bel équipement du mandat de Luc Bois, c'est notre équipement, donc je suis content aujourd'hui. J'aurais simplement aimé qu'il explique effectivement et qu'il nous invite comme les autres élus, ni plus ni moins. Voilà. Bon, mais je peux vous dire que les usagers sont contents, ils viennent tous nous remercier. C'est exceptionnel, je pense surtout pour nos élèves, ils ont une chance incroyable de pouvoir toucher à tous les arts, c'est vraiment une grande chance. Alors des salles adaptées, insonorisées bien sûr. Bien sûr, les salles sont formidables, on peut vraiment avoir une grande qualité d'enseignement ici et avoir une offre exceptionnelle nos élèves peuvent aller au théâtre, à la danse, à la musique et également à l'école d'art. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est cet auditorium, puisque pour les concours de fin d'année, ça va changer la donne, ça. Ah, on n'est plus avec des concours de fin d'année maintenant, la pédagogie évoluant, on est plutôt sur une pédagogie de contrôle continu. Voilà, un élève est musicien tout au long de l'année et pas seulement au moment d'un examen. Voilà. Il y a beaucoup d'élèves en piano ici à La Roche. Ah oui, on a beaucoup d'élèves, je crois qu'on doit être pas loin de 200. On est 5 professeurs à temps complet pour le piano. C'était vraiment attendu par l'ensemble des Yonnais, par l'ensemble des usagers, en tout cas les élèves, les professeurs étaient dans des conditions qui n'étaient plus respectueuses pour eux et donc il était nécessaire que cet investissement arrive à son terme le plus rapidement possible. Alors un bâtiment, 2 ans à peu près de construction? Un peu plus de 2 ans entre le moment effectivement où on a signé le contrat et aujourd'hui la livraison. Il abrite quoi? Le conservatoire bien sûr, mais pas que. Alors il abrite le conservatoire à rayonnement départemental qui a ses unités de musique, de danse et de théâtre, mais bien sûr, à côté de cela, le musée a un espace muséal qui va être sur l'art contemporain puisqu'on n'avait pas la possibilité de le faire dans l'ancien espace rue Jean Jaurès. Et puis bien sûr l'école d'art qui vivait un peu dans la misère et aujourd'hui place de l'Héraudière et qui aujourd'hui va trouver un écrin sur tout un étage. Et je peux vous dire qu'ils sont très heureux. Un bâtiment aéré, lumineux, hein.
un bâtiment aéré, lumineux, qui logiquement doit ne pas avoir de problème de fluide, c'est-à-dire de froid et de chaud, puisqu'il a été étudié sous ces aspects-là. Parce qu'il est censé quand même bien vieillir. On voit beaucoup de bâtiments qui des fois vieillissent mal. Ce sera le cas ou pas ici? On ne le souhaite pas, mais... Alors on ne le souhaite pas, hein, mais bon, c'est un bâtiment qui est, à notre avis, destiné à un usage au moins de 40 ans avant une réfection. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le bâtiment, la structure, et qui est sous nos pieds, puisqu'on est à 5 mètres ici sous le sol, et en dessous il y a encore 5 à 10 mètres de matériaux, de carnaux, etc., de ventilation, c'est fait pour durer dans le temps. Ensuite, les éléments comme des sièges ou autres petits formats, bien sûr, auront besoin d'une réfection de l'ordre de 15 à 20 ans. Quelque chose d'intéressant, est-ce que l'on remarque, c'est son auditorium? Alors son auditorium est de très très grande qualité. Nous avons eu un acousticien de grande qualité qui nous a permis à dire des musiciens d'avoir une qualité même supérieure à l'ancien auditorium qui était déjà une référence. Sa situation aussi à ce bâtiment, plein cœur de ville, hein, ça c'était important, près de la maison des associations. Tout à fait, c'est une volonté de l'implanter en cœur de ville, entre la gare et la place Napoléon. C'est vraiment un chemin, le visiteur qui arrive sera obligé de passer par ce lieu, et en même temps, c'est pour la ville un afflux de visiteurs, mais aussi d'usagers qui vont pouvoir faire vivre aussi le centre-ville. Et le Ciel, le centre lyonnais d'expression libre, ouvre ses portes toute cette semaine avec en point d'orgue une série de concerts gratuits vendredi soir à partir de 18h. Et puis autre info qui concerne La Roche-sur-Yon et qui ne manquera pas de susciter quelques réactions, la Foire Expo annuelle dont cela aurait été la 104e édition cette année n'aura pas lieu. C'est ce que l'on apprend auprès des services concernés. Elle sera remplacée par un salon intitulé Le Printemps Lyonnais qui se déroulera du 17 au 20 mars prochain. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. C'est dans le courant de cette semaine, sans doute jeudi, sauf événement extraordinaire, que sont attendus au Sables d'Olonne les premiers concurrents du Vendée Globe après leur tour du monde sans escale et sans assistance. Port-Olonnas s'apprête donc à vivre, après la liesse du départ, une aussi belle fête pour l'arrivée des skippers. Le village du Vendée Globe est donc remonté sur l'esplanade face au ponton. C'est vrai que on avait vécu des grands moments pour le départ et là ça commence à rebouger, revibrer. On sent l'enthousiasme des passants autour de l'arrivée future d'Armel-Lecléache la semaine prochaine. Donc effectivement la ville se prépare également. Il y a des choses à préparer en accord avec la préfecture et le département pour sécuriser les arrivées. Et donc tout se remet en branle, donc c'est bien. C'est plus vite que d'habitude, donc on n'a pas le temps de trop souffler en fait entre le départ et l'arrivée. Mais tout va bien et on attend avec impatience qu'ils reviennent tous en bon état et en bonne santé. Alors pour le public, il y a bien sûr l'accueil des skippers, mais il y a aussi tout ce village, toute cette vie qui reprend là sur les pontons et dans le village. C'est ça, exactement. Effectivement, le département met les moyens pour accueillir le public de nouveau sur la place du Vendée Globe au Sable. Et donc, on se prépare à accueillir tout ce monde. On espère qu'il y aura autant de monde qu'au départ, mais c'est vrai que le départ, c'est des périodes très fixes, où effectivement le départ est une date fixe. Après pour les arrivées ça dépend, effectivement ils peuvent arriver le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, donc effectivement c'est plus compliqué pour le public d'être présent à chaque arrivée aussi, mais effectivement je pense que pour les 3 premiers et certains du Vendée Globe on va avoir beaucoup de monde à les accueillir dans le chenal. Et puis alors il y a après bien sûr parce qu'il y a d'autres concurrents, on peut en attendre jusqu'au mois de mars pratiquement. Effectivement, ouais, d'après les derniers classements on peut voir que Sébastien Destremaux est quand même à 9000 milles d'Armel-Lecléache, donc ça fait quand même un sacré bout de route, c'est-à-dire à peu près 2 mois effectivement d'écart entre les deux. Donc on aura des arrivées jusqu'au mois de mars. C'est bien pour la ville parce qu'effectivement ça fait une animation on va dire hivernale à l'époque où il se passe pas grand chose au Sable en règle générale, et donc du coup là on va avoir tous les 3-4 jours une arrivée, voire des fois tous les jours, donc ça va être très très sympa et ça fait bouger la ville, c'est bien. Et maintenant, poussons les portes de l'Académie lyonnaise de billard à La Roche-sur-Yon. Installée rue de la Poudrière, derrière l'Institut catholique ICES, dans des locaux du département loués à la ville, elle va devoir déménager d'ici le mois de juin, car le bâtiment doit être démoli pour l'extension de l'Institut catholique. L'Académie de billard demande à la ville de La Roche-sur-Yon de la reloger, faute de quoi le club disparaîtra. Une trentaine de joueurs y pratiquent quotidiennement le billard français. Oh là, installé ici, ça fait plus de 25 ans déjà. Oui. Ouais.
Des joueurs, pas mal. Hein. Bah, les joueurs, on est une trentaine de joueurs, une trentaine d'adhérents, dont à peu près une vingtaine de licenciés à la fédération. Billard français. FFB, oui. Alors, billard français, on explique, 3 boules. Alors, billard français, c'est ce qu'on appelle le billard carambole. Donc, c'est 3 boules. Il y a une boule rouge, une boule blanche, une bille blanche pointée. Donc, c'est vraiment 3 boules. Et l'idée, c'est avec la rouge de taper les 2 blanches. Avec la blanche de toucher les 2 autres. Voilà, je ne me souvenais plus dans quel ordre. Alors, en tout cas, vous êtes des joueurs ici. Vous vous retrouvez à La Roche-sur-Yon. Ben oui, on le disait régulièrement ici dans ce local. Ah oui, tous les jours. Donc, il y a des fervents là qui viennent vraiment tous les jours. Et plus les compétitions. Donc, au courant de l'année, pratiquement très souvent, que ce soit les vétérans, que ce soit de la ligue. Il y a très nombreuses journées de compétition. Alors en compétition, ça veut dire qu'on a une équipe ici, on se déplace à l'extérieur? En vétéran, ce sont des équipes de 4 personnes. Et donc on rencontre toutes les autres équipes vétérans dans différentes poules, bien sûr, mais dans tout l'Ouest. Donc Pays de Loire et Grand Ouest. Par contre, il y a des compétitions individuelles, donc au niveau de la ligue, que dans 4 disciplines différentes. Quelle qualité faut-il? La patience peut-être? Faut beaucoup de temps d'entraînement parce que c'est un sport très ingrat. Donc il faut en effet avoir beaucoup de concentration. Il faut avoir une grosse mémoire visuelle. Et puis après c'est la technique. Donc il n'y a pas de problème. Il faut ça pour tout d'ailleurs, mais bon, particulièrement au billard. Est-ce qu'il y a des jeunes recrues? Ah non, justement, c'est notre gros problème actuellement. Donc dans le billard français, les jeunes recrues vont plutôt vers le snooker, plus vers le pool, donc les billards à trous, comme on dit, les billards à poche. Mais dans le billard français carambole, c'est très difficile maintenant de recruter des jeunes. C'est le gros problème du billard français. Alors on le disait, ça fait plus de 20 ans que vous vous retrouvez ici, rue de la Poudrière, et les choses vont devoir changer apparemment. Ah oui, ça c'est le gros problème qu'on a actuellement, c'est que le bâtiment qui appartient donc au Conseil général, qui a été donc prêté à la mairie, qui nous le prête pour pouvoir nous installer ici, ce bâtiment a été vendu à l'ICES à côté et va être démoli dans 6 mois. Et pour l'instant, vis-à-vis de la mairie, pour lequel je fais le forcing depuis 2 ans, on n'a pas grand-chose pour remplacer ça. Donc pour l'instant, statu quo. Dans 6 mois, on n'existe plus. Ouais, enfin, quand même, c'est-à-dire le club lui va exister, mais il vous faut un local, quoi. Ah, si on n'a pas de local, le club n'existera plus. C'est tout, c'est clair, net et précis. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme local? Il nous faut une salle d'à peu près environ 200 mètres carrés, parce que c'est peut-être un peu trop pour nous, mais il y avait des velléités du 8 poules, donc billard justement à poche, à s'associer avec nous pour pouvoir faire un billard un peu plus étendu qu'au carambole, et donc de pouvoir arriver à accumuler un peu nos forces de manière à pouvoir recruter un plus grand nombre de joueurs et pouvoir s'étendre un peu plus, quoi. Alors, on en s'appelle principalement à la ville de La Roche-sur-Yon? Ah oui, surtout à la ville de La Roche-sur-Yon, parce que sans eux, on n'existe plus, puisqu'on n'a pas les moyens de pouvoir se louer une salle à nous. Cinéma maintenant, avec un film entièrement tourné à Beaulieu-sous-la-Roche. À l'origine, une pièce écrite par Geneviève Lehmann, une ancienne habitante de la commune, qui a eu l'idée d'en faire un film. Des mots et des mots, MAUX, c'est le titre de ce long métrage tourné durant l'été 2015. L'action se déroule en 1914, juste avant la guerre. C'est la vie de villageoises et villageoises avec leurs joies et leurs peines. Les toutes premières projections du film ont eu lieu ce week-end à Beaulieu-sous-la-Roche, en présence des acteurs et des habitants de Beaulieu, dont beaucoup sont figurants dans ce film. Tout est prêt, Julie? Oui. Tu peux y aller alors. Qu'est-ce qui fait chaud ici? Et toi dans ton état? Dis-moi. Tu peux octobre? Fin septembre, début octobre. Oh, mais tu vas pouvoir profiter de la noce à rose? Bon, j'espère bien. Je dois pas rater la messe de mariage. Mais la fête, pas tous les jours qu'on s'amuse. Dites, alors vous êtes? Vous serez là, Ménas, Je t'ai déjà dit de me tutoyer. Ça fait plus de 20 fois que je te répète.
Oui, mais j'ai pas l'habitude, là où j'étais avant. On n'avait pas le droit de dire tu à la patronne. Il va falloir que tu fermes, ma vieille. On a voulu faire sourire plutôt que rire et surtout faire dégager l'émotion. Ce qu'on voulait, c'est que ce film amène de l'émotion et je crois que là on a gagné le pari. Hein. Ouais. On a aussi cherché plutôt à travailler plutôt sur la sensibilité, la sensibilité des comédiens, la sensibilité des personnages. Parce que, de certaine manière, on n'a pas moyen de faire autre chose. Nous, tout ce qu'on avait, c'était des comédiens. Et il fallait les mettre en relief et il fallait que ça fonctionne. Donc, ce soir, c'était donc l'avant-première à Beaulieu-sous-la-Roche parce que le film a été tourné ici. Totalement, tout a été tourné à Beaulieu-sous-la-Roche. On n'a eu rien d'autre. Voilà, on a utilisé Beaulieu de long, large, à côté de l'église, chez les particuliers, chez le brocanteur, etc. On a utilisé tout ce qu'on pouvait. Ouais, on a épuisé les lieux. et les figurants aussi, parce qu'il y a beaucoup de figurants de Beaulieu. Oui, alors là, on a travaillé avec l'association l'Écarquis Théâtre et les Pieds dans le Plat de La Roche-sur-Yon. Et c'est les gens de la commune, les copains, qui sont venus aussi faire de la figuration, quoi. Alors, les acteurs, une belle palette d'acteurs de tous âges qui font bien sûr du théâtre dans la vie. Hein. Oui, mais pas tous. Ils sont pas tous. Il y a par exemple le personnage principal, Rose, n'a jamais fait de théâtre. Certains comédiens font du théâtre depuis 5, 6, 7 ans, 8 ans. Amateurs. Et vraiment, c'est une vraie performance des comédiens, un vrai engagement. Ils se sont donnés à fond et ça se voit et c'est beau, moi je trouve. Vous avez qu'à faire comme nous. Investir pour être rentable. Investir. Est-ce que j'ai une gueule à investir? Et comment j'aurais fait pour payer les filles? Ça, faut pas jouer les bons samaritains. Sinon, faut pas faire de commerce. T'avais des idées de rouge. Voilà où ça te Je suis pas une rouge. Ah, c'est pas ce que nous raconte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous préviens, si vous avez raconté des racontes sur mon dos, ça ne se passera pas comme ça. On n'a pas de repère. Et puis si t'es pas content, allez voir ailleurs si j'y suis. Donc on a eu les 2 mois de tournage pendant l'été 2015 et ensuite il y a eu presque 5 mois de montage et ensuite il a fallu tout ce qui était le travail sur le son, la post-production aussi parce qu'on en a fait un petit peu et l'étalonnage. Donc ce qui fait qu'on a passé en tout avec le scénario et tout cela, on a mis 2 ans et demi à faire ce film. L'idée vous est venue comment de faire ce film? Qu'est-ce qui vous a déclenché? Vous avez dit tiens, on va faire ça? Moi, j'avais toujours rêvé de faire un film et j'avais écrit cette pièce-là et je me disais un jour j'aimerais bien en faire un film. Je ne connaissais rien au niveau cinéma et bizarrement mon fils a fait des études de cinéma et il avait besoin d'un stage pendant l'été 2015 et là c'est lui qui a eu l'idée de me dire et pourquoi on ne ferait pas un film à partir de cette pièce. J'ai contacté les comédiens, tout le monde a répondu oui. Voilà. Un petit peu historique aussi puisqu'on est en 1914, la veille de la guerre. Ah oui, la veille de la guerre, durant le mois de juillet principalement. C'est un challenge, c'est un vrai challenge parce que on n'a pas de moyens. Donc il y a des antennes, il y a etc. Il y a des avions, ça existe. Et c'est à ces moments-là qu'on se rend compte à quel point c'est dur de trouver des lieux sans poteaux électriques, sans avions, etc. Et c'était assez rigolo à faire d'ailleurs pour les repérages, chercher vraiment des lieux où on pourrait vraiment tourner. Et voilà. Alors maintenant, ce film-là, il y a tout un week-end de projection à Beaulieu. Et j'ai envie de dire, et après, parce qu'il faut qu'il continue à se faire connaître. Alors voilà, le bébé est né, oui. Alors maintenant, ça on n'a pas encore envisagé parce que ça nous demandait tellement d'efforts déjà de le présenter là maintenant. Ça nous a, on est un peu épuisé. Mais après, on envisage des festivals, de le tourner quoi. Oui. On pourra peut-être pour le festival de Cannes, on ne sait pas. Mais pourquoi pas? Sûrement, et puis pour les Oscars. Oui, aussi. Attendez-nous, on arrive. Non, on est très humbles. Non. Pas de ça chez nous. Merci en tout cas et bravo. Merci à vous. Merci. Toujours d'égalité et de respect pour les êtres humains. Et c'est pourquoi on se tutoie ici. Ah bon? Parce qu'il suffit de se tutoyer pour être égaux? Oh, je sais bien, mais bon, c'est un début.
Pour terminer, allons faire notre marché. Nous allons au marché des Halles à La Roche-sur-Yon et nous allons découvrir ensemble l'envers du décor avec l'installation des commerçants dès 5 h le matin, puis leur mise en place, l'arrivée des clients. Vous entendrez également l'avis de quelques habitués du marché. Il y aura ensuite la météo avec de très froides prévisions de notre amie Margot pour cette semaine. Les commerçants sont sympas. Surtout la qualité des produits, c'est agréable aussi la rencontre des autres aussi, on rencontre des gens. Hein, et puis voilà, on aime bien. Enfin, moi j'y viens 3 fois par semaine, donc je suis vraiment une adepte du marché. Mais les produits on les trouve pas ailleurs. Hein. Les produits de cette qualité-là on les trouve pas ailleurs. Vous pouvez les chercher ailleurs, vous les avez pas, sauf aller directement chez les clients, chez les vendeurs, pardon. Donc là, Aubigny, là c'est Saint-Denis-la-Chevasse. Voilà. On trouve ce que l'on veut quand même. Les commerçants sont accueillants ici. On trouve ce qu'on veut de toute façon. Moi je me sers que au marché. Moi je dis qu'il y a tout ce qu'il faut, et ça c'est vrai. Il n'y a pas de problème, hein, ils sont très gentils en plus. Hein. Marché aux poissons extra, vraiment extra. Ça c'est vrai. Tous les bouchers, tout c'est très agréable. C'est très bien, sauf le mardi, c'est trop calme. Ça serait bien que le mardi par exemple, il y ait un peu plus de monde. Moi j'y viens le samedi, le jeudi quelquefois, c'est pas mal. C'est superbe. Superbe. Oui, c'est un vrai plaisir de venir au marché. Il y a la diversité de tous les produits que vous pouvez trouver en Vendée, voire même en Bretagne, en Charente-Maritime. Absolument tout ce qui peut faire le bonheur dans votre assiette. Un gros rayon poisson. Commençons par parler du poisson et des crustacés. C'est vraiment très achalandé. Oui, en effet. Parce que ça nous permet, nous sur La Roche, on est 7 poissonniers et 5 marchands de huîtres. On achète dans les différentes criées de la Vendée et également de Loire-Atlantique, Bretagne. Donc on a vraiment toute la diversité qu'on peut trouver sur la côte atlantique. Et ça, c'est une vraie force et un vrai bonheur pour les clients. Pour les viandes aussi, pas mal de bouchers, de charcutiers qui sont présents, qui viennent de partout. Complètement. Des bouchers qui peuvent venir d'Aubigny, qui peuvent venir de près de La Rochelle, qui peuvent venir de Fontenay, qui font du bio, qui font du traditionnel. Il y a une diversité complète dans ce marché des Halles. C'est pas que le marché de La Roche, c'est vraiment le marché de la Vendée. Combien de commerçants ici ? À peu près 75. Alors, il y a des moments très particuliers ici dans la vie du quartier et dans la vie de ce marché des Halles. C'est par exemple l'arrivée le matin. Ça, c'est quelque chose de vraiment très spécial. Ah oui, c'est difficile, mais c'est également un vrai bonheur. C'est-à-dire qu'on arrive tous les uns après les autres et c'est le déchargement, c'est vite. On veut faire une belle étale, on veut que tout soit beau et après, on prend un petit moment pour se retrouver entre nous
casser une croûte et on attaque la matinée dans la joie et dans la bonne humeur avec les clients. Voilà, on se retrouve au petit café d'en face. Exactement, comme on a fait avec vous quand vous êtes venus vraiment voir comment était notre vraie vie avant que tout commence. C'est une vie vraiment spéciale, hein, parce que on vit un peu décalé par rapport au monde, même si on a un contact avec les clients, mais on arrive de bonne heure le matin, on se lève très tôt. Oui, ça c'est la spécificité des marchés. Alors plus ou moins tôt en fonction des professions, les marchands de légumes, les marchands de viande, les poissonniers, les ostréiculteurs se lèvent plus tôt. Les autres arrivent plus tard décalés, mais c'est une vie de la nuit qui est complètement magique pour nous. Il faut aimer cette vie-là, il faut aimer et avoir le bonheur de se lever comme ça tôt le matin, d'avoir cette bonne humeur pour donner du plaisir aux gens qui, eux, sont encore dans leur lit au moment où on commence à tout préparer. Voilà, et ce public qui arrive vers quelle heure à peu près ici, les clients? Alors les premiers arrivent vers 7h. Et puis après, ça s'étale en fonction de la saison jusqu'à 13h, 13h30. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on se connaît. Les clients, les commerçants, entre eux, se connaissent bien sûr, mais les clients aussi. Oui, c'est un petit village. En fait, on sent que les gens aiment venir ici parce que, oui, il y a les produits, oui, il y a la qualité, oui, il y a le beau, le bio, il y a tout ce qu'on veut dans le marché, mais il y a aussi cette convivialité qu'on a voulu créer, qu'on développe de plus en plus. Et c'est vrai que les clients se retrouvent, les clients discutent. Ils discutent avec nous, ils discutent entre eux, ils nous demandent des conseils, ils vont boire un café ensemble, ils vont boire un petit verre de blanc, ils vont boire... Ils vont se poser tout simplement et ont le plaisir de discuter de ce qu'ils vont faire à manger, de comment va se passer leur week-end. Et ça, c'est cette convivialité qu'on a ici et que les clients recherchent. Oui, parce que ici, on a, vous par exemple, dans votre étal, un contact avec les clients. On leur parle aux gens, on les conseille. C'est pas impersonnel du tout. Ah non, c'est... En attendant, pour nous, commerçants du marché des Halles, c'est la base de notre métier. Si on n'est pas capable tous de communiquer cette joie de vivre et cet amour de notre métier, qui peut le faire? C'est ce qu'on a envie de donner. Et c'est, je pense, notre grande force et notre grand bonheur qui fait le bonheur de nos clients. Il y a des choses très particulières. Ici, on voit un vendeur de kiwis, on voit des escargots, on voit beaucoup de fruits et légumes aussi bio, fleuristes aussi. Il y a vraiment de tout. Tout est là pour se faire plaisir, pour vous faire plaisir. Bonsoir à tous, après ce lundi humide, retour du froid sec pour cette semaine. Nous repasserons sous un flux d'est, ce qui va rafraîchir les températures. Dès cette nuit, les minimales seront légèrement négatives avec 0 à -2 des côtes vers l'intérieur. Le ciel sera bien dégagé à partir de demain mardi et pour les jours suivants. Mais le soleil ne parviendra pas à faire remonter les températures. Les maximales ne dépasseront pas 0 degré jeudi, tandis que les minimales plongeront jusqu'à -5 la nuit. Cette période de froid sec sera finalement assez courte puisque dès dimanche prochain, le temps reviendra plus humide et les températures remonteront légèrement. Tout de suite, 1 minute pour les économies d'énergie avec Cprem Productions. Bonne semaine à tous et couvrez-vous. Fournisseur de gaz naturel me propose un tarif à prix fixe. Est-ce intéressant? Avant de parler des offres à prix fixe, il faut savoir qu'il existe deux types d'offres. Les tarifs réglementés et les offres de marché. Les tarifs réglementés sont proposés uniquement par les fournisseurs historiques, EDF en électricité, Engie en gaz, et ils sont fixés par les pouvoirs publics. Sachant que les offres de marché, elles, sont proposées par tous les fournisseurs et les prix sont fixés par contrat. Dans une offre à prix fixe, vous avez la garantie que les prix n'augmentent pas sur une certaine période, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais vous, consommateurs, vous n'êtes pas engagé. Vous pouvez changer de fournisseur à tout moment
sans pénalité et sans délai.